qu'il dit, donc on ne doit pas les suivre dans ces exemples-là. Et puis, c'est triste de voir aujourd'hui comment les musulmans ont suivi les kuffars, surtout dans l'exemple de le rasage de la barbe. Ok, déjà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qussu shawarib wa'fu 'anil liha, coupez vos moustaches et laissez pousser votre barbe, laissez-la pousser, laissez-la pousser. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire. On dirait qu'ils laissent pousser leur moustache et qu'ils rasent la barbe. Ils font le contraire. Hein? La plupart des Arabes, c'est ce qu'ils font. Les Majous, c'est ça, les Majous, ils laissent pousser une grosse moustache et puis ils rasent la barbe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit U'fu 'anil liha wa qassu ash-shawarib khalifu al-majous. Distinguez-vous des Majous, faites le contraire de ces gens-là. Khalifu al-Yahoud, khalifu al-Nasara. Dans combien de hadiths le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khalifu, distinguez-vous, faites le contraire d'eux, ne les suivez pas leur exemple, imitez pas les juifs, imitez pas les chrétiens. Dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insiste là-dessus. Hein? Et il y en a un ignorant ou un autre saut là qui va arriver et qui va dire ah mais aujourd'hui il y a des juifs qui laissent leur barbe donc on doit la couper. Non, s'ils sont en accord avec quelque chose qui est dans l'accord avec la sunna, hein, dans ce cas-là on ne va pas les contredire dans la sunna. S'ils suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose qui est en accord avec l'islam, on va pas contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils suivent le bon exemple. Non, au contraire. Il y a des ignorants qui pensent comme ça. Écoute, ouais, ils ne taillent pas la moustache. Et il y a un autre argument aussi, c'est que c'est une petite minorité parmi les juifs qui laissent leur barbe en réalité. La plupart des juifs, ils se rasent. Et aussi, les chrétiens, la même chose. Regardez les prêtres chrétiens. La plupart, ils rasent la barbe. Exactement. Un frère, il disait quoi? Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une grosse barbe qui arrivait jusqu'à sa poitrine. Et elle était ample. Elle remplie, sa barbe, bien remplie. Et les Sahaba, ils étaient fiers de laisser leur barbe. Et ça fait partie de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie de la fitra. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné parmi les caractéristiques de la fitra, c'est-à-dire de la nature humaine et de la nature de l'islam. Hein? Et c'est comme ça qu'Allah a créé l'homme. Comme il a créé par exemple le lion avec sa crinière pour la distinguer de la femelle, il a créé l'homme avec une barbe pour le distinguer de la femelle également. Donc parmi les ulama, il y en a qui ont mentionné que le fait de se raser la barbe, c'est de ressembler à une femme. Ok? Et ça c'est haram. Et le fait que ce soit un péché que tu fais constamment et que tu le fais en plein public, c'est-à-dire tu ne peux pas te cacher lorsque tu rases ta barbe, parce que tout le monde voit que tu désobéis à Allah et à son messager. C'est comme le frère qui disait l'autre fois, tout à l'heure, quand on lui a dit pourquoi tu rases ta barbe, et puis le frère il me dit est-ce que je vais aller en enfer si je rase ma barbe? Et puis je lui ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Je lui ai dit que ceux qui désobéissent à son ordre, à son commandement, c'est-à-dire au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prennent garde qu'une fitna les atteigne, hein, une épreuve les atteigne, ou bien qu'un dur châtiment les atteigne. Donc un des deux, une fitna. Et les ulama ils ont dit une fitna, c'est un shirk, que tu mets tes passions ou une autre chose au même niveau que l'ordre et le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu le mets égal avec l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en réalité tu ne suis pas Allah et son messager, tu n'obéis pas à Allah et son messager, mais tu obéis à tes désirs et à tes passions.
Hein? Et aussi le danger de recevoir un Dieu châtiment. Et là, je lui ai dit, tu es sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. S'il veut, il te punira. S'il veut te pardonner, il te pardonnera. Sauf que sache que tu es sous sa menace à cause de cette désobéissance-là. Et tu le montres ouvertement devant tout le monde. C'est comme une femme qui marche dans la rue sans hijab. Et elle est sous la menace d'Allah parce qu'elle ne fait pas un péché entre elle et Allah en privé. Elle fait un péché devant tout le monde. Et tout le monde la voit commettre ce péché. Donc ça c'est grave, c'est pire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute ma umma sera épargnée ou pardonnée, excepté ceux qui montrent ouvertement leurs péchés. Ça c'est une menace très sérieuse, le fait que de montrer, parce que ça, le fait que tu te rases devant les gens et que tu fasses ce péché-là, les ulama ils ont dit que le péché, s'il est petit, si c'est un petit péché, c'est pas un grand péché, le fait de le refaire constamment, ça devient un grand péché. Et aussi le fait de le faire en public, ça peut devenir un grand péché également. Donc c'est pour ça que les ulama ont dit que de raser la barbe, ça fait partie des grands péchés. Mm-hmm. Mm-hmm. Alhamdulillah. Non mais on n'a pas besoin de mentionner qui c'était, mais c'est juste qu'on a eu une petite histoire tout à l'heure avec un frère qui malheureusement qui a laissé sa barbe, qui n'a pas voulu laisser sa barbe et qui s'est rempli d'orgueil lorsqu'on a mentionné qu'il devait laisser sa barbe. Le shaitan est monté sur lui et puis ça y est, voilà, il a perdu le contrôle de lui-même. Ouais, exactement. Il ne faut pas parler de nos péchés publiquement, il ne faut pas faire les péchés publiquement. Le péché que tu fais publiquement, c'est pire et encore plus grave que le péché que tu fais en privé, parce que le péché que tu fais publiquement, eh bien, ça influence d'autres personnes à le faire. Quand une femme enlève son hijab, puis marche dehors avec les talons, puis le maquillage, puis les vêtements légers, elle encourage d'autres femmes à le faire. Alors ça, c'est une fitna pour elle et pour les autres. Alors c'est grave. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sanna fil islam sunnatan hasana kana lahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu dhalika min ujurihi shay'an. Celui qui fait dans l'islam une bonne action, il aura la récompense de cette bonne action-là et la récompense de celui qui l'a suivi sans que ça diminue rien de ses bonnes actions. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فكان عليه وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا أو من وزرهم شيئا. Donc ça veut dire que celui qui fait un péché, eh bien, il aura son péché et le poids du péché et le poids de tous ceux qui l'ont suivi dans ce péché-là, sans que ça diminue rien de son propre péché à lui. Donc toi tu le fais, un autre te voit, il a la foi faible, il le fait, il te suit, et l'autre il te suit, et ça continue comme ça. Donc le premier musulman qui s'est rasé, il a les péchés de tous les autres qui le suivent, jusqu'à aujourd'hui. Et les ulama, si tu lis dans les livres de fiqh, les ulama, ils ont dit que la personne qui se rase la barbe, on n'accepte pas son témoignage en cours dans l'islam. Imam Malik et dans plusieurs autres mazhab aussi. Et il y en a même qui ont dit que pour celui qui coupe la barbe de quelqu'un, qui l'endommage, il doit payer le prix de son sang complet. Ouais, c'est grave, hein, chez le barbier, ouais. Hein, c'est ça. Il y en a chez des barbiers. Le musulman barbier, le musulman qui coupe les cheveux, il n'a pas le droit de raser la barbe des gens. Même si le client rentre et il dit je veux raser ma barbe, il n'a pas le droit de lui raser. Il n'a pas le droit, c'est haram de raser la barbe. Même s'il dit que c'est son travail, s'il le fait, il a un péché pour le faire. Et ça, les ulama, ils ont fait des fatwas là-dessus. Hein? Et c'est triste, Afi,
que même dans le Hajj, Allah musta'an, quand il y a des frères qui vont faire le Umrah et des choses de ce genre, quand ils se font raser la tête, en même temps ils disent aux gars qui rasent les cheveux, rase ma barbe en même temps. Donc ils se rasent la barbe et les cheveux et la barbe, Allah musta'an. Donc ça c'est un péché, yani. Non. Oui, même le Cheikh Al-Albani, il a mentionné dans son livre Adab al-Zafaf que quand certains musulmans se marient, le jour de la fête ou des noces, pour se faire beau, soi-disant, ils se rasent. Parce que pour eux, ils ont pris cette notion-là des kuffars, que pour être beau, il faut être bien rasé. Puis que si on n'est pas bien rasé, on est laid. Ça c'est la fitra de ces gens-là qui s'est mis à l'envers. Hein. Ils ont une fitra, hein, complètement bousillée. Qu'ils voient que le lait est devenu beau et que le beau est devenu laid. Ils voient que la barbe est laide et que la rasée est devenue beau. Donc c'est à cause de quoi? C'est parce que l'amour du mode de vie des kuffars est entré dans le cœur de ces gens-là. Et quand ils jugent les choses de la vie, ils jugent selon les principes de la vie des kuffars et non pas selon le Coran et la Sunna. Mais on va continuer parce que sinon on va s'attarder trop longtemps.